Bonjour à tous, amis du potager. C'est encore moi. J'espère que vous allez bien en cette journée assez maussade. Bon, le temps est couvert, c'est nuageux. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer une petite bouture à l'étouffée. Et justement, ça va être une bouture, comme on dit le dicton en juin, bouture taureau marin. Donc, la petite bouture à l'étouffée, les amis, en tant que jardinier débutant, je connaissais pas. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, alors déjà de savoir ce que c'est qu'une bouture. Une bouture, donc c'est ce que vous allez pouvoir reproduire la plante que vous voulez. Hein. Donc ici c'est un aromate du romarin, mais vous pouvez bien bouturer certaines fleurs, certains arbres fruitiers, etc. Donc, je suis désolé pour la qualité du son parce qu'il y a assez de vent aujourd'hui. Donc la bouture à l'étouffée, au fait, ça consiste à bouturer votre plant, mais on va lui créer comme une petite cloche au-dessus avec une bouteille en plastique, et ce qui va lui faire comme une sorte de petite microclimat au-dessus de la bouture. Donc pour bouturer notre romarin, il vous faut une tige de romarin, il vous faut un bois, pas un bois jeune, pas que ça soit un bois vert comme ça, hein, un bois de l'année. Et on va utiliser cette partie-là qui est jeune du romarin. Il vous faut un pot adéquat. Alors comme le romarin c'est un aromate qui aime bien la terre assez sablonneuse, ça n'aime pas les terres compactes et glaiseuses, et donc du coup il va vous falloir un peu de sable. Et pour drainer, vous voyez, des petits graviers. Donc, et la chose aussi utile, donc du terreau pour semis. Donc voilà mon petit terreau de semis. Voilà, comme vous pouvez voir. Ou alors si vous n'avez pas de terreau de semis, vous prenez un terreau. Moi j'en ai déjà fait une que j'avais fait au mois d'avril. À la prise, je vous ferai voir après ce que ça donne. Mais là, le mieux c'est en juin. Comme j'ai vu ça, je me suis dit je vais vous montrer. Donc, alors, dans le pot tout d'abord. Donc, comme je vous ai dit, le romarin ça aime bien une terre assez drainante. Faut pas une terre collante ni argileuse. Donc on va drainer le fond du pot avec du gravier. Donc dans ce petit pot là, on va verser un peu de gravier. Bon, ça suffit, hein, c'est juste pour drainer le fond du pot. Après, dans un seau, vous allez mélanger votre sable. Voilà. Avec la même quantité de terreau de semis. J'essaye de me dépêcher parce qu'il commence à pleuvoir. Voilà. Notre terreau de semis, vous allez le mélanger à votre sable. Donc vous mélangez à la main votre terreau de semis et sable. Vous allez voir, ça va alléger votre mélange. Et ça va le rendre beaucoup plus aéré. Voilà. Une fois que votre mélange est fait, vous le mettez dans votre pot. Donc le pot avec les graviers dans le fond. Voilà. C'est suffisant, il n'y a pas besoin de tasser pour le moment. Donc ce que je vous conseille par contre, on va mouiller légèrement le pot. Le mélange qu'il y a dans le pot. Voilà. Comme ça va le permettre qu'il se tasse naturellement, mais sans non plus être trop tassé. Maintenant que notre mélange
est prêt, il va falloir préparer votre bouture. Donc là c'est une bouture sur tige. Et comme je vous ai dit, si vous prenez une tige, faut pas prendre une tige de l'année. Une tige de l'année, faut pas prendre le bois qui est vert. Faut prendre la partie, j'espère que vous voyez bien, où l'écorce est marron, vous voyez. C'est la partie, ça c'est la partie de l'année dernière. C'est pour ça qu'on dit le bois de l'année. Et ça va être le bois de l'année prochaine. Donc je sais pas si on peut dire ça comme ça pour les aromates, mais pour les arbres fruitiers c'est comme ça que ça marche. Donc on va couper au-dessus du bois. Tac, j'enlève cette partie là. On va couper légèrement le pied en biseau. Voilà. Et on peut aussi, pour l'aider, enlever les premières feuilles. Voilà. Et moi ce que j'aime bien pour l'aider à prendre en racine, c'est vous lui faites, là c'est un couteau, mais normalement le mieux c'est un petit, moi je lui fais des entailles dans le pied, très légères. Ça va favoriser je sais pas si on voit bien à la caméra, les petites entailles, ça va favoriser l'enracinement de votre bouture. Après très simplement, vous avez votre pot. On va légèrement planter votre bouture dans le pot. Voilà. On met notre bouture. Je vais même enlever encore un peu pour pouvoir l'enfoncer légèrement plus. Voilà. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de... N'hésitez pas à remettre un peu de terreau, de votre mélange terreau de semis et du sable. Voilà. Tasser légèrement. On va lui redonner un petit coup d'arrosage, très léger. Voilà. Votre bouture est presque terminée. Donc maintenant, on pourrait très bien le laisser comme ça et le mettre sous un châssis ou dans une serre ou même dehors. Mais le principe de la bouture à l'étouffer, vous prenez une petite bouteille en plastique, donc il faut que ça soit d'un diamètre inférieur au pot. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous coupez environ la moitié, les 3/4 de la bouteille. Et vous gardez la partie du cul de bouteille. Voilà. Une fois que le cul de la bouteille est découpé, vous allez placer comme une petite cloche, voyez, sur votre bouture. Vous l'enfoncez légèrement. Voilà. Légèrement, mais qu'elle soit quand même un peu écrasée pour que ça fasse un petit socle étanche, vous voyez. On peut, si vous voulez, recombler de terreau autour. Voilà. Du terreau toujours, le mélange que vous avez préparé. Voilà. Et ensuite, voilà, votre petite cloche est prête. Et ce principe-là de bouture, c'est que vous avez votre bouture qui est dans le pot et qui est dans son mélange terreau de semis, sable, avec un drainage dans le fond. Là c'est spécifique au romarin parce que ça aime bien les terres aérées. Surtout le faites pas avec une terre argileuse. Faut pas que ça soit collante. Faut pas qu'elle soit collante. Et une fois que votre bouture est mise en pot, vous voyez, vous découpez vous insérez votre bouture dans le mélange, arrosez, tassez légèrement, coupez votre bouteille et vous l'insérez
dans votre pot. Et le principe de la bouture à l'étouffée, c'est que vous allez voir, il va se créer de la condensation ici et ça va garder une humidité dans votre bouture et ça va favoriser l'enracinement, elle va créer des petites racines, vous allez voir. Donc une fois que vous avez mis votre bouteille sur le pot, n'oubliez pas toujours, il faut encore arroser. Voilà. Vous êtes sûr que votre bouture est bien imbibée. Vous voyez, vous attendez que l'eau finisse de descendre tranquillement à travers notre drainage. Et puis la bouture est terminée. Donc il vous restera plus qu'à placer votre bouture de romarin. Donc une bouture à l'étouffer, les amis. C'est comme c'est ce principe-là. Hein. Moi je connaissais pas et ça marche parce que j'en ai réalisé une, je vous dis, au mois d'avril. Donc c'était pas la période pourtant pour le bouturer et il y a pas longtemps je l'ai remis en pot et j'ai découvert qu'elle avait fait des petites racines. Donc je l'ai mis dans un pot transparent, donc un petit cul de bouteille pour voir l'enracinement aussi se développer. Le principe, j'aime bien moi mettre dans des petits pots comme ça transparents, comme ça vous voyez bien vos boutures. Donc la partie du haut, elle va pas vous servir à la bouture, mais ça sert toujours dans la cuisine du romarin. Il suffit de le rincer un petit coup et puis voilà. Voilà les amis, la petite vidéo est terminée. Comment bouturer son romarin en juin et une bouture à l'étouffer. Voilà, comme d'habitude les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, partagez, n'hésitez pas à laisser des commentaires et comme d'habitude mettez des petits pouces bleus. Merci, à très bientôt.